À l'origine, ce monsieur-là, il dit, oui, enfin, moi j'ai de la surface, j'ai des écus, je vais me payer une grande maison. Et là, c'est effectivement, à l'époque, non, 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 non. Tour donjon, c'est réservé à l'élite. Toi, tu fais une grande maison, une belle, mais enfin, ça s'appellera, et ça s'appelle manoir. Oui, on appelle ça, en fait, c'est une belle maison de caractère. Voilà, hein, belle voilà. maison de caractère. Il y en a Souvent encore, en tant mieux. pierre, voilà. Alors, on imagine plutôt ça souvent en Bretagne. Eh bien, figurez-vous qu'il y en a absolument dans toute la France. Et justement, là, je vous ai déniché 3 adresses qui ne concernent pas la Bretagne. La première, elle est en plein cœur du vignoble de Champagne. C'est le manoir des Charmes, qui est très romantique, qui porte bien son nom. La deuxième adresse, alors, elle est à côté de Bergues, immortalisé par le fameux film de Danny Boom. C'est le Petit Manoir. Et la troisième adresse, elle est à Bagnoles-de-l'Orne. Bagnoles-de-l'Orne, c'est une station thermale bien connue des Normands et qui fait d'ailleurs des soins à la pomme à cidre de Normandie. Ah, oui. Voilà. Et donc, ces 3 manoirs sont dans ces différentes petites villes. Ah, c'est où, là, c'est le dernier, celui-là? Le dernier, c'est la Pristaro. C'est à Bagnoles-de-l'Orne. Et la Pristaro, c'est pas ce que vous croyez, vous allez voir. Au cœur du vignoble de Champagne, le manoir des Charmes porte bien son nom. Ivana, le design, c'est vraiment pas son style. J'adore les belles choses, les choses anciennes. J'adore la décoration à la française. J'aime tout ce qui brille, mais pas trop en même temps. J'aime les objets patinés, les meubles patinés. J'aime l'histoire de France. Je crois que j'aurais aimé vivre à une autre époque. Princesse ou reine, mais pas moins. J'aime les atmosphères feutrées, douces, intimes. J'ai déniché des tissus comme je pouvais, en faisant les antiquités, les vieilles boutiques. J'ai même découpé le pyjama de mon fils pour en faire 2 appliques. Cette demeure a été construite en 1906, tout en pierre meulière. Et puisque Champagne oblige, une cabane de dégustation fait porte ouverte au jardin. Cap au nord, toutes. Attachés à leur Flandre natale, ils cherchaient une demeure bourgeoise dans un cadre urbain. On revendique nos attaches flamandes. À 100 mètres de Bergues, capitale quand même un peu de notre Flandre à nous, on a eu l'idée, à notre niveau, de créer une maison d'hôte cosy et assez agréable pour qu'on puisse en même temps avoir des clients étrangers. C'est ch'ti et cosy. On a baptisé nos chambres de noms de sites à visiter à moins d'1 heure de chez nous. Par exemple, Bruges, parce qu'à 30 minutes, on est à Bruges et la Petite Venise du Nord. Cassel, on est à 20 minutes du mont le plus haut perché du Nord. Londres, à 1 heure par le Châtel. Et en poussant un peu plus loin vers le nord, on peut même arriver jusqu'au Kota finlandais. Bagnoles-de-l'Orne, la petite cité thermale, a bien des secrets de beauté pour vous retenir, dont un manoir, celui de la Pristaro. Notre manoir s'appelle la Pristaro parce qu'il a longtemps appartenu à une famille de juristes, la famille Tarot, et la prise parce que c'est, en Normandie, prendre possession de la terre. Nous avons donné à nos chambres d'hôtes 3 noms de femmes qui ont compté pour la ville de Bagnoles-de-l'Orne. La première, Madame d'Espinay, qui était un peu la George Sand de Bagnoles-de-l'Orne, une femme gentiment excentrique qui s'habillait en homme. Seconde chambre, la chambre de Madame Laurence, une femme qui a beaucoup voyagé, qui a épousé un milliardaire égyptien. Et la troisième, Madame Dernière, qui était la dernière fille de Louis XV, qui serait venue prendre les eaux à Bagnoles-de-l'Orne. Et puis avec l'extension, une cohabitation de styles qui jamais ne se heurte. Le parti pris s'est porté tout de suite sur quelque chose de peut-être plus facile à vivre, un petit peu plus industriel, plus moderne et plus dépouillé. Hervé et Christophe sont antiquaires. Ceci explique cela. Ben oui,
Souvent, des antiquaires qui se reconvertissent dans C'est-à-dire l'hôtellerie. ils s'en servent un peu comme de showroom Oui, aussi. bien sûr. Voilà. Les prix sont les mêmes à peu près Mais écoutez, la dernière adresse, moi je la trouve superbe pour des chambres qui commencent 75 et 95 euros. Après, plus on remonte, plus c'est un petit peu plus cher, 120, 150 euros, 125, 145 euros. Pour la Chambre d'hôte, prenons le cas de la dernière, là, Oui. dont on vient de voir une photo, Oui. ou celle-ci, bon. Non, ça veut ça, dire c'est- qu'on déjeune et on dîne sur place. Pas dans la dernière, mais dans la dernière, il y a plein de restaurants autour. C'est pas forcément. Toutes c'est ça ne la font- dernière. Oui, toutes ne font pas forcément table d'hôte. Dans celle du milieu, effectivement, il y a un excellent Chambre et restaurant. table d'hôte, mais c'est pas le cas partout. D'accord. pas le Ça, cas c'est quoi partout. déjà? Celle du. Celle-là, et- c'est la première. Elle ne fait, beau, hein. elle ne C'est fait pas étonnant, table ça, on d'hôte. dirait un décor de C'est pour. en Champagne, c'est très romantique. Voilà, c'est vraiment, si vous voulez, un petit nid d'amour et la coupe qui va avec, c'est parfait. Sacré Marie-Dominique. Bon, merci beaucoup, mesdames, jeune homme. On va se quitter le temps de la pub. Point route, journal, météo. Oh, c'est énorme. Ouais.